Bienvenue, je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau tirage. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire un tirage sur les vies antérieures. Alors pourquoi les vies antérieures? Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi par exemple, dans ma vie, j'ai déjà subi ou vécu des blocages ou une impression de schéma répétitif avec différentes personnes, mais avoir l'impression que je vis au final toujours les mêmes choses et que je n'arrive pas à me sortir de ces schémas. J'avais donc envie d'essayer de faire un tirage général pour pouvoir avoir un peu une idée de ce qu'a été nos vies antérieures pour, ou en tout cas du moins une des vies antérieures dont on a besoin de connaître l'aspect, pour pouvoir un peu mieux appréhender, mieux comprendre en fait ces blocages dont on peut vivre au quotidien ou du moins dans certaines parties de notre vie ou que nous avons pu vivre. Je vais y arriver, excusez-moi. Donc pour ce faire, j'ai décidé de choisir deux objets, la petite fleur violette ici que vous avez et la petite pomme de pin toute blanche. Comme d'habitude, je vais vous demander de, quitte à mettre la vidéo sur pause, de prendre une grande inspiration, de vous concentrer sur les objets ici présents afin d'être attiré par celui qui, pour vous, vous attirera le plus. En général, ça signifie que c'est ce qui vous correspond. Pas de problème si vous ne sentez pas d'attrait pour l'un ou l'autre, si vous ne vous sentez pas attiré par ces objets, les tirages ne sont donc pas faits pour vous. Nous allons donc commencer par la petite fleur violette aujourd'hui. Après, au niveau du tirage du karma, enfin plutôt des vies antérieures, et donc on peut voir un peu le karma, sachez que nous allons parler vraiment un peu du genre de personne que vous étiez. Donc la personnalité, les traits un peu de caractère dominant, éventuellement essayer de comprendre un peu vos passions, votre situation familiale ou le statut social, la profession, on va dire que vous pouviez avoir. Essayez de voir un peu votre vie, voilà, en général. Mais également, et je pense que ça c'est très intéressant au niveau voilà, de comprendre tous ces blocages, de comprendre un peu peut-être quel type de fin de vie vous avez pu avoir, vos forces et vos faiblesses dans cette vie-là. L'objectif, on va dire, un peu de vos vies antérieures. Est-ce que pour vous, ça vous parle? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir encore les mêmes blocages? Est-ce que vous avez encore quelque part le même objectif dans cette vie-ci? Tout ce que vous avez pu voir comme les défis, donc on va le voir comme plutôt les obstacles principaux ou récurrents, voilà, et les leçons que vous avez pu en retirer éventuellement dans cette vie-là. Est-ce que c'était quelque chose qui était, les leçons étaient-elles acquises ou non? Est-ce que vous devez encore les travailler du coup dans cette vie-ci? Et pour finir, un peu l'influence de cette vie passée sur le présent. Parce que si cette vie-là ressort, c'est forcément que vous avez besoin d'entendre quelque chose pour pouvoir essayer de dépasser, de comprendre, pour pouvoir aller plus loin, de vous dire, bah tiens, ça c'est vrai que ça me fait écho, pouvoir y réfléchir. Donc c'est parti, on va commencer par la petite fleur violette, le tirage. Alors j'ai très envie de travailler avec enfin, c'est vrai qu'il n'est pas mis dans le bon sens. Hop. Avec ce tarot-là que j'affectionne particulièrement, qui est le tarot de la sorcière. Alors, malheureusement, j'ai pas tout près de moi le visuel du coffret pour que vous puissiez le voir. Éventuellement, je le montrerai dans une autre vidéo. Alors c'est parti. Nous allons donc demander au guide de nous aider, de nous orienter pour le groupe numéro 1 qui ont choisi la fleur violette. Quelles étaient leurs vies antérieures? Qu'ont-elles besoin de connaître sur leur vie antérieure? Alors nous, on souhaite connaître le genre, la personnalité, la passion.
Alors, juste le temps de bien installer le jeu, d'être sûr que vous voyez correctement toutes les cartes. Parce que vous expliquer un jeu sans que vous puissiez les voir, c'est un petit peu plus coton. Alors, ça me semble plus ou moins droit. Parce que je sais que dans des personnes qui visionnent, il y en a certaines qui aiment bien que les cartes soient bien droites. Je fais de mon mieux, c'est promis. Alors voilà, je vais commencer d'abord par découvrir le jeu en entier pour essayer de comprendre un peu mieux voilà, l'ensemble de cette vie antérieure. Alors c'est parti, on va commencer à lire un petit peu les cartes et comprendre un petit peu ce qui a pu se passer dans votre vie antérieure. Alors au niveau du genre, quand je parle du genre, c'est plutôt ce que vous étiez une femme, est-ce que vous étiez un homme. Là nous sommes sur le monde, donc sans hésitation pour moi, vous étiez une femme. Je sais bien qu'on voit un visage d'homme ici au niveau du monde, mais la carte initiale dans le tarot de Marseille, nous avons une femme entourée d'une couronne, il me semble de laurier. Enfin en tout cas c'est une couronne qui l'entoure, comme si elle était mise un petit peu dans une bulle de protection. Donc pour moi, sans hésitation, vous étiez une femme dans votre vie antérieure. Au niveau de la personnalité, vous étiez certainement une femme très douce, avec un caractère, parce qu'on est vraiment dans les traits de caractère dominants de votre personnalité. Vous deviez même au niveau physique, vous deviez avoir une grande beauté. Vous deviez être quelqu'un de très doux, de très harmonieux, de constant. Je pense vraiment que vous étiez une femme reconnue pour être agréable. Excusez-moi, je ne trouvais plus le mot agréable. Au niveau de vos passions, de vos centres d'intérêt, alors pour moi, vous deviez soit aimer avec la tour tout ce qui pouvait être éventuellement attrait à la guerre, mais bon, je ne pense pas que ça soit vraiment ce cas-là. Par contre, vous pouviez aimer des choses qui étaient interdites, qui étaient inimaginables de penser à cette époque-là, de pouvoir aimer pour une femme. Et je pense vraiment qu'au niveau des passions, vous aviez besoin de garder ça pour vous et que vous-même, par rapport à vos convictions profondes, vous y étiez peut-être attiré par un certain domaine en particulier, mais que vous saviez que ce n'était pour vous pas bien. Alors, par rapport aussi aux conventions sociales de cette époque-là, de l'époque que vous avez vécue dans votre vie antérieure. Mais vous aviez conscience que vos passions et vos centres d'intérêt étaient quand même outrageux, n'étaient pas quelque chose voilà, de concevable pour une femme. Ici, donc avec le magicien qui représente le battleur dans le tarot de Marseille, nous avons un peu la situation familiale. Alors je dirais que pour moi vous étiez encore une jeune fille. Voilà, là l'époque de la vie dont on parle, de l'époque de votre vie en tout cas, vous étiez encore une jeune fille, vous deviez certainement encore être chez vos parents, ou alors peut-être en âge de devenir adulte, mais pas encore tout à fait. On est vraiment plus, on va dire, sur la jeune personne. Peut-être même un peu espiègle tout de même. Au niveau du statut social et de la profession, alors je pense que on a en fait plus une carte d'homme ici. Donc je pense que vous n'aviez pas forcément de profession, mais vous pouviez avoir en admiration une image, une personne de sexe masculine qui vraiment était un peu
votre inspiration, vous étiez admirative d'une personne. Alors pourquoi pas votre père ou votre frère, ou pourquoi pas un autre membre de votre famille. Mais pour moi, au niveau, donc, on va pas forcément le prendre pour une profession, d'autant plus que vous ressortez comme une personne jeune dans le tirage. On va plus le prendre comme le statut social, et je pense que vous deviez vivre à travers le statut social d'un homme. Donc, soit éventuellement votre mari, si toutefois vous rentriez dans le statut de vraiment de jeune adulte, et pourquoi pas jeune marié. Mais pour moi, ça serait quand même beaucoup plus le père. Mais en tout cas, vous étiez pour moi jeune, donc je le verrais plus comme le père ou le frère ou l'oncle, vraiment une figure masculine et pourquoi pas paternelle. Sinon, vous étiez dans le siège du statut social, de la vie sociale que votre époux pouvait vous procurer. Éventuellement pour celle qui pourrait se reconnaître comme jeune femme, mais jeune mariée. Parce qu'après tout, dans certaines cultures, on est encore une enfant et c'est vrai qu'on peut être marié très jeune. Donc, ne sachant pas où se passait cette vie antérieure, n'excluons pas cette possibilité. Au niveau de la vie en général, avec la grande prêtresse, donc là on a un point global un peu sur la vie passée. Je pense que vous étiez une femme qui malheureusement n'avait pas une vie sociale extrêmement développée. Je pense effectivement c'était plus, vous viviez une vie sociale par procuration de celle de votre conjoint ou de votre père ou de votre mère, mais je dirais que vous avez toujours été d'une certaine sagesse, peut-être même un fin stratège au niveau de votre vie. Et vous aviez... et alors moi, ça me fait penser à ça avec les passions qui étaient certainement interdites, qui n'étaient même pas envisageables. N'auriez-vous pas eu un peu de, je dirais, de médiumnité, ce qui n'est pas impossible avec la carte de la tempérance, qui a vraiment le symbole de l'eau, et le symbole de l'eau fait office de symbole de médiumnité. Donc, auriez-vous pu être une figure de médiumnité, mais que malheureusement vous ne pouviez pas dévoiler? C'est possible. Au niveau, donc là on va être à celle-ci, et donc au niveau de celle-ci, alors là c'est un peu plus la mort. Donc c'est, alors attention, c'est pas la manière où vous êtes morte, mais c'est ou mort, pardon, mais c'est plutôt, il faut le voir un peu, oui, comme la fin de votre vie, mais comment vous avez vécu cette fin de vie. Est-ce que ceci a créé d'autres soucis? Est-ce qu'éventuellement, je pense pas qu'il y ait une mort forcément brutale. Là, on parle quand même de pendu. Alors, quand on parle de mort, on pourrait se dire, mon Dieu, j'ai été pendu. Là, là, c'est... Alors, effectivement, si vous étiez considérée comme une sorcière, c'est vrai que ça pourrait se voir comme ça. Mais je pense plutôt que là, en fin de vie, comme dans le reste, on va dire, un peu de votre vie en général, vous étiez plutôt passive. Vous n'aviez pas forcément la capacité ou la possibilité de pouvoir agir à votre guise, à votre convenance, sur votre vie. Vous étiez un petit peu spectatrice de votre vie, malheureusement. Alors peut-être que ça peut faire écho dans cette vie-ci, où vous vous dites, bah tiens, c'est vrai que les gens prennent souvent des décisions pour moi, j'ai pas vraiment mon mot à dire. Ça pourrait peut-être quand même vous faire, je dirais, écho dans cette vie-ci, à réfléchir, voir vos ressentis par rapport au tirage, hein. Surtout, si ça vous fait écho, c'est qu'il y a quelque chose à en retenir. Alors, au niveau de cette vie-là, on a ici vos forces. Et je pense qu'avec le fou, vos forces, c'est que vous étiez quelqu'un qui pouvait avoir effectivement, genre, je vais pas forcément dire des coups de sang, mais être, voilà, quelqu'un de très volontaire, de se dire d'un coup, c'est tout, ça je ne veux plus, hop, c'est parti, c'est fini. Vous étiez certainement aussi, comme on disait, fin stratège. Donc, je pense qu'au niveau de vos forces, c'est que vous pouviez surprendre agréablement les gens par une certaine détermination ou une certaine folie, peut-être un petit grain de folie au niveau de vos forces. Ce qui pouvait peut-être vous aider à tenir sur une vie un peu monotone quelque part. Par contre, au niveau de vos faiblesses avec la mort, c'est peut-être que je le verrais plus moi comme une impression d'être totalement coupé de la réalité, coupé de la vie. Et pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, de vous dire que de toute façon, même si vous avez des coups de folie,
ça ne pourra pas changer. On est sur quelque chose qui est définitif. Votre vie, vous ne pouvez pas la voir et la faire autrement. Alors vous voyez, vous aviez peut-être ces petits moments de folie, ces petits regains de se dire allez on y va. Mais dans vos faiblesses, c'était de peut-être d'être toujours abattu d'avance, de se dire je n'arriverai pas à faire autrement. Peut-être aussi ça peut faire écho à votre vie actuelle, de vous dire j'ai des élans pour faire plein de choses, non j'y arriverai jamais. Voilà, on peut avoir un peu cette vision-là sur vos forces et sur vos faiblesses. Au niveau, on va dire, de l'objectif, un peu le but de vie que vous pouviez avoir dans votre vie antérieure, pour vous, c'était quand même d'être dans une certaine justesse, une certaine droiture. Alors, peut-être, on ne parle pas forcément, enfin, on a le pape ici qui a un petit peu donc l'influence sur le présent, mais qui ressort dans le jeu. Mais pourquoi pas être quelqu'un d'assez pieux, qui veut vraiment agir de façon droite, ne pas aller vers les péchés. Et ne pas pécher, c'est d'être droit, de faire les choses avec justesse dans votre vie. Donc je pense que le but de votre vie dans cette vie antérieure-là, elle était pour vous. Alors dans la manière où vous le ressentiez, comme être toujours droite et faire les choses correctement. Mais je pense aussi que on va dire un peu cet objectif de vie, ça aurait été de dire, de trancher et de dire non, de ne pas être passif, d'être beaucoup plus dans l'action de décider, voilà, de votre vie. Alors après, effectivement, on ne sait pas à quelle époque on parle pour cette vie antérieure. Malheureusement, on n'a pas un chiffre. Ça serait bien d'avoir un petit chiffre qui sort, de savoir un peu la date, l'année, et puis de quel pays aussi, parce que comme on le disait, au niveau de la culture, il y a beaucoup de choses qui peuvent être du coup différentes. Mais voilà, je pense que votre objectif de vie était de pouvoir prendre des décisions par vous-même, chose que vous n'étiez pas dans la possibilité parfois peut-être de le faire, mais vous disiez ça sert à rien, ça ne changera jamais. Or, votre but de vie, vous étiez mise dans cette situation-là pour justement prendre des décisions, pour vous inciter à prendre des décisions par vous-même, vraiment celles qui étaient profondément, qui vous tenaient à cœur, et vous n'avez peut-être pas, voilà, vous ne l'avez soit peut-être pas fait, ou peut-être que vous avez su justement résoudre voilà, les défis. Alors là, ici, les obstacles principaux, on va dire, ou qui sont récurrents, bah, c'est le fait de ne pas pouvoir agir ou avoir des bâtons dans les roues pour moi. Parce que là, on va plutôt voir le côté négatif du chariot, puisqu'on est vraiment dans les obstacles. Et je pense que ça représente bien, en fait, ce côté de vie qui était bah, malheureusement un peu monotone, passive, où on vous disait justement que votre objectif, c'était de dire j'ai décidé, je vais faire ça de ma vie. Mais bah non, en fait, oui, j'ai des coups de folie, allez, il faut, voilà, je supporte pas, pour moi, ça rentre pas dans ma manière de voir les choses avec justesse. Ouais, mais de toute façon, j'ai beau faire ce que je veux, je n'ai pas la possibilité de le faire, ça ne sert à rien. Voilà, on était un peu dans peut-être ce schéma récurrent. L'avez-vous encore dans cette vie-ci? Si vous l'avez encore dans cette vie-ci, y a-t-il peut-être des choses à travailler? Est-ce qu'il y a peut-être beaucoup plus de confiance en vous? Nous ne sommes plus non plus dans une époque, dans un passé où les femmes n'avaient pas droit de décision sur leur vie. D'autant plus que vous étiez peut-être une femme dans cette vie antérieure, mais vous êtes peut-être aussi un homme dans cette vie-ci. Oui, parce que visiblement c'est possible, si on en croit tous les différents écrits sur le karma et sur les vies antérieures. Mais donc je pense vraiment que les obstacles principaux ou récurrents au niveau de votre vie antérieure, c'était ce côté des bâtons dans les roues, de ne pas pouvoir avancer à votre guise comme vous le souhaitiez. Et alors la leçon, donc pour moi ici, alors elle peut être encore en lien avec cette vie-ci, ou alors vous avez pu le résoudre dans une autre vie et ça vous fait obstacle, ça vous fait résonance, pardon, sur des obstacles que vous avez pu à nouveau vivre dans votre enfance ou dans votre adolescence, d'avoir l'impression d'être brimé et de vous dire non, j'ai décidé de ne pas me laisser faire, j'ai décidé d'avoir du caractère et de faire ce que je souhaitais faire de ma vie. Alors, si tel est le cas, si vous êtes encore dans cette impression que, bah voilà, vous êtes dans la même situation, vous n'avez pas vraiment la possibilité d'agir et de décider de votre vie, il est donc donné au niveau de la leçon qu'elle n'a pas été apprise ou correctement faite dans cette vie antérieure, et il y a peut-être un travail à faire justement là-dessus. Ou
Si vous avez pu avoir ça dans le début de votre vie et que vous avez su y mettre un terme et faire comprendre aux gens que vous ferez de votre vie ce que vous aviez envie de faire, ça montre que la leçon de cette vie antérieure, vous l'avez largement acquise et franchie. Alors par contre ici l'influence sur votre présent. Alors on peut le voir quand comment votre vie antérieure elle influe sur votre vie présente comme maintenant. Je pense que vous en avez retiré beaucoup de sagesse. Quelque part vous avez peut-être appris de cette vie-ci où vous étiez quelqu'un d'assez juste, de très doux, de conciliant. Je pense que vous avez pu garder ça de cette vie-là et par rapport à ce côté de folie, cette envie de liberté, cumuler les deux. Alors pour moi, je pense quand même que la leçon a été comprise, a été, si on peut dire, résolue, même si on vous a refait une petite pique là ici sur cette vie-ci pour voir si vous aviez bien compris ce qu'il y avait à faire. Je pense que vous avez gardé voilà toute cette diplomatie et cette sagesse, cette douceur que vous pouviez avoir dans cette vie-là, tout en étant j'ai une connaissance et je me sauve par cette connaissance. J'ai la possibilité en fait d'être accomplie dans cette vie-ci parce que j'ai la connaissance. Et vous aviez déjà une certaine connaissance, d'autant plus que la grande prêtresse ici montre une femme qui a la connaissance. Donc, je pense que vous avez encore cette sagesse qui vient de votre vie antérieure, peut-être un peu plus douce, un peu moins sur des coups de sang, beaucoup plus réfléchie et diplomate. Alors à ça, j'avais envie de cumuler un petit oracle que je trouve très joli, qui s'appelle l'oracle des âmes, ici, et qui peut vous donner un petit message supplémentaire sur les choses que vous pouvez... les choses sur lesquelles vous pouvez travailler dans votre vie actuelle pour pouvoir vous libérer de certains schémas récurrents et qui pourraient être encore en lien avec cette vie antérieure. On va essayer juste de le remonter légèrement. Hop, j'espère qu'on voit encore correctement. Alors, on a la carte du karma qui tombe, donc on est vraiment, je pense, là, ici, sur quelque chose qui pourrait quand même revenir dans votre vie, même si la leçon a été comprise, il y a quand même un combat à continuer. Et je pense que si on reprend la base donc du tirage, du premier tirage, là, qui est en dessous, nous avons la carte des reproches qui est ressortie, des regrets et du karma. Donc, vous avez peut-être pu reprocher à des personnes l'aspect de votre vie et ce côté de ne pas pouvoir agir, tout en ayant des regrets de ne pas avoir agi. Et je pense ici qu'encore une fois, tout dépend de la vision que l'on a des choses. Je ne connais pas vos vies, je ne juge absolument pas, mais peut-être avez-vous fait des reproches sans forcément agir, ou du moins vous vous êtes dit, je lui reproche de m'avoir, je sais pas, je vais dire comme ça, un truc, il m'a pourri la vie. Effectivement, parfois on doit subir. Mais tout va dépendre comment vous allez réagir à la situation et quels sont les moyens que vous allez entreprendre pour sortir de cette situation-là. Donc en fait, il y a beaucoup de reproches peut-être qui ont pu être faites, beaucoup de regrets, soit sur les reproches que vous avez faits ou sur le fait justement de ne pas avoir agi en conséquence pour sortir de tout ça. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler. Pourquoi pas la confiance en vous? Vous tournez aussi peut-être vers la sophrologie pour pouvoir calmer peut-être ce feu ardent qui est peut-être encore présent, mais ça m'étonnerait quand même. Avec le pape, on a beaucoup plus de douceur. Je pense qu'il y a vraiment un bon terrain à travailler. Et j'ai également un autre petit oracle alors je pense que c'est celui d'Isabelle Serre, que j'aime beaucoup et qui permet... Alors par contre, je trouve quand même qu'il a tendance à être parfois orienté sur comment dire, le côté un peu amoureux, mais c'est un très très bon oracle, et donc c'est un oracle des vies antérieures que je trouve très intéressant pour débloquer les schémas répétitifs et les obstacles récurrents de votre vie.
Il y en a 2 qui sont sortis. Alors, on a quand même encore la carte de la soumission à l'autre qui est sortie. Alors là, je pense qu'on est plus sur quelque chose au niveau du message qui va vous aider à sortir justement de cette soumission à l'autre. C'est que vous pouvez considérer que vous avez des petits anges terrestres, que ça soit tourné vers les animaux ou vers les enfants. Ce sont peut-être des domaines qui vont vous permettre de vous aider à sortir. Alors je ne veux pas forcément dire des blocages en eux-mêmes, parce que je pense que ça va être votre manière de réagir aux situations qui pourront vous sortir de ces schémas répétitifs. Et ces blocages, une fois que vous aurez eu le déclic, vous auriez compris vraiment ce qui vient des tripes, de vous dire non, je ne vais pas me soumettre à une autre personne, je suis maître de ma vie. Il y aura quand même certainement encore, je pense quand on est une personne sensible, on peut facilement avoir des regrets, de se dire ça aurait pu se passer tout de même autrement. Mais pour vous aider dans ce chemin-là et vers ce chemin-là, on vous dit qu'il y a des petits anges terrestres et ils peuvent prendre la forme sous des formes d'animaux ou d'enfants. Alors pourquoi pas un travail qui pourrait avoir une relation avec les animaux ou avec les enfants, ou tout simplement quand on a des animaux, peut-être décider d'en adopter. Il y a vraiment voilà, ce refuge d'être avec ce côté un peu de l'innocence. Les enfants et les animaux en général sont sincères, sont vrais. S'ils vous aiment, vous aiment vraiment. Il n'y a pas trop voilà, de manipulation comme on peut avoir avec les adultes. Je vais ici tirer pour vous, comme j'aime le faire, une petite carte sur les messages de lumière et après pourquoi pas de vos anges gardiens voilà, pour clore ce tirage. Oh, celle-là avait envie de sortir. Choisir la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive, et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes, et retrouve l'essentiel à ma vie, Dieu. Alors moi, quand on parle de Dieu, je vois pas forcément Dieu par rapport à la religion chrétienne. Hein. Vous pouvez être sur Allah, si vous croyez qu'en une énergie supérieure, cette énergie supérieure. En tout cas, la lumière est représentée, enfin Dieu est représenté par la lumière, et donc c'est accueillir Dieu, ou voilà, en fonction de, voilà, de votre religion, ou pas, mais en tout cas de choisir cette lumière comme objectif de vie. Vous devez vivre dans la lumière, vous ne devez plus vivre dans la soumission à l'autre. Et que nous dit notre petit ange ? Oh, mystique. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Donc je pense que c'est vraiment une très belle finalité au niveau de ce tirage. Sincèrement, quand on voit qu'on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur d'avancer, qu'il faut pas avoir peur de faire votre vie comme vous le sentez, comme vous le pensez, je pense que là, c'est encore une confirmation de vous dire, voilà, vous êtes sur le bon chemin. Il ne faut pas vous laisser arrêter par un non. Il ne faut pas vous laisser arrêter par des personnes qui vous disent qu'en gros, c'est pas fait pour vous. Si vous le sentez, allez-y. Vous n'aurez que de bonnes choses qui s'offriront à vous tant que vous restez dans le chemin de la lumière. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous avez aimé, si vous avez senti que c'était quelque chose qui vous correspondait, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. À liker aussi cette vidéo, ça fait que m'encourager. Et pourquoi pas vous abonner pour ne rater aucune vidéo dans les prochains jours. Nous allons donc passer maintenant à la petite pomme de pin blanche. Alors attendez, j'enlève toutes mes petites cartes. Hop. Alors pour ce second tirage ici, plutôt choisir celui-là. Alors, au revoir la petite fleur violette et bonjour à ceux qui ont choisi la petite pomme de pin blanche.
Je suis ravie de vous accueillir pour un tirage. Nous allons donc, je ne sais pas si vous avez bien entendu par rapport au tout début, je crois que je l'ai expliqué pour le tirage à petite fleur violette. Là, au niveau des vies antérieures, ça va vraiment nous permettre de découvrir un peu le genre que vous étiez. Donc quand je parle du genre, étiez-vous une femme, plutôt un homme, le type de personnalité que vous pouviez avoir, donc sur les traits de caractère dominants, vos centres d'intérêt, vos passions, votre situation familiale ou éventuellement le statut social, votre profession. Essayez un peu de découvrir voilà, cette base de vie, ce socle de vie que vous pouviez avoir, votre vie en général de ce fait. Mais également d'aller voir un peu comment a pu se passer la fin de votre vie. Est-ce qu'elle a été brutale ou non? Est-ce que c'est quelque chose qui se répercute dans des peurs dans cette vie-ci? Tout ce qui aura pu faire vos forces et vos faiblesses au niveau de votre vie passée, là où il y a peut-être encore des leçons à en tirer. Est-ce que vous avez su justement atteindre la leçon de votre objectif de vie dans cette vie passée? Est-elle encore présente dans cette vie-ci? Un peu voir du coup l'influence voilà, de votre vie antérieure sur votre vie présente. Donc on est d'accord que nous sommes sur un tirage général et le tirage général, on en prend et on en laisse. On essaye vraiment de voir, de comprendre. De toute façon, les messages vont faire écho en vous pour ce qui voilà, vous allez sentir en vous, ça va vous émotionner, ou vous allez le ressentir, vous allez vous dire, c'est ça. Et là, c'est vraiment fait pour vous. Alors c'est parti, on va commencer le tirage pour les vies antérieures, pour le groupe numéro 2 de la petite pomme de pin blanche. Ah, bah déjà, on est sur une vie qui pourrait influer un choix. On va voir si elle ressort dans le tirage après. Vous aviez peut-être des choix à faire, vous ne saviez peut-être pas vous décider. Alors, on va vérifier, faire un petit point sur les cartes, de manière à ce que vous puissiez bien les voir. J'espère que ça va plus ou moins bien. Ça devrait être bon. Je vais donc retirer tout, enfin retourner tout le tirage pour m'imprégner un peu des sensations que je pourrais avoir vis-à-vis de cette vie antérieure. Ah bah, il est ressorti. Il est ressorti sur votre vie en général. Donc vous pouvez être quelqu'un de relativement indécis ou qui était très 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 souvent dans le, je vais dire dans le, dans la situation où vous deviez faire des choix. Alors ça n'a pas l'air d'être une vie si facile que ça, hein, à première vue. Bon, on va... Bon. Alors, moi ici, au niveau du genre, ici cette carte-là, donc on est plutôt, ça va vous représentez vous au niveau du genre, est-ce que vous étiez un homme, est-ce que vous étiez une femme? Clairement, on voit une femme ici sur le tarot, mais la carte initiale du tarot de Marseille, c'est un homme, c'est donc la carte du pape. Donc pour moi, vous deviez être un homme. Maintenant, c'est vrai que le fait que ça soit sur cette carte-là une femme, je vais quand même prendre la carte à l'initiale du tarot de Marseille. On est sur une carte normalement à trait masculin, puisque nous sommes normalement sur le pape. Donc pour moi, vous étiez un homme. Au niveau de votre personnalité, au niveau de l'étoile, alors au niveau des traits de caractère, vraiment le trait de caractère dominant, vous étiez pour moi un visionnaire. Vous aviez toujours cette tendance à vous dire, voilà, dans le futur, ça pourrait être comme ça, de toujours anticiper les choses. Je pense que ça, c'était un trait de caractère qui ressortait fort chez vous et qui est peut-être encore
présent dans cette vie actuelle. Au niveau de la passion, et on va dire de vos centres d'intérêt, on est au niveau du monde. Alors je pense que vous pouviez être quelqu'un qui voyageait énormément. Et pourquoi pas avec l'étoile, avoir ces projets de voyage. Vous voyez, par exemple, ça pourrait être quelque chose d'assez révélateur. Donc je pense vraiment qu'au niveau de vos passions, de vos centres d'intérêt, vous pouviez être quelqu'un qui voyageait énormément. Pourquoi pas anthropologue? Un anthropologue peut faire énormément de voyages, ou un archéologue, pour découvrir voilà, un petit peu le monde. Ça pourrait... je le vois bien comme ça. Par contre, au niveau de la situation familiale, alors soit vous étiez quelqu'un qui n'aviez pas envie de se poser, parce qu'on a la carte du diable, et donc le diable, on est beaucoup plus, on va dire, voilà, on est beaucoup plus dans des relations, on va dire, sans lendemain, des choses un peu plus... voilà, on va pas forcément se poser, se marier, avoir voilà, ce qu'on est censé avoir dans une vie sociale correcte, bien que avons-nous vraiment une vie sociale correcte? Moi, je trouve que la vie sociale correcte, c'est celle qui nous correspond et pas celle qui correspond à la société, mais chacun après son avis. Donc moi, je le verrais plus comme au niveau de la situation familiale, vous pouviez être plutôt voilà, à papillonner, on va dire ça comme ça. Moi, je le vois un petit peu plus de ne pas vouloir quelque chose de sérieux et peut-être aimer aussi beaucoup les attraits de la chair. Au niveau ici de votre statut social et votre profession, bah, c'est un petit peu le mât, il prend en général son baluchon et hop, il part à l'aventure. Et moi, je trouve que par rapport à vos passions et par rapport à votre trait de caractère dominant, je ne vais pas dire que vous étiez un vagabond, hein, mais je pense que vous étiez quelqu'un qui... vous alliez là où vous aviez envie d'aller. Donc, pour moi, au niveau du statut social ou de la profession, vous étiez quelqu'un qui voyageait beaucoup, qui pouvait peut-être pourquoi pas être explorateur et étiez la personne qui décidait de faire ces explorations. Donc, bon, je vais dire, vous n'étiez pas Christophe Colomb, hein, attention, mais admettons que Christophe Colomb, il a eu cette envie voilà, de partir voyager, admettons que ça soit vraiment ça qui l'ait poussé à voyager, de se dire je veux découvrir le monde et voir ce qui s'y passe, et ben voilà, en fait, c'était, allez, demain j'y vais, c'est parti, on y va. On pourrait être, voilà, si on pouvait voir le côté... explorateur ou éventuellement anthropologue ou voilà avoir ce côté vraiment de passion pour les découvertes. En tout cas, c'était des choses qui, vous aviez la lubie de le faire, hop, c'est parti. Quelque part, ça correspond bien avec une vie où on ne s'engage pas, où on ne s'enracine pas, où on est plutôt sur des histoires un peu sans, voilà, sans lendemain. Je le verrais un peu comme ça. On va dire que vous étiez plutôt un aventurier qu'un vagabond. Ça, c'est beaucoup plus parlant pour une vie d'explorateur. Alors, au niveau ici de la vie en général, vous aviez peut-être quand même bah voilà, ces envies de partir, de ne pas vous poser et tout ça, mais quand même peut-être que vous aviez la chose de vous dire oh je le ferai plus tard, oh je le ferai, non, j'ai encore le temps, ça va pouvoir attendre, et puis pour finir, de vous rendre compte que bah voilà, en fait, est-ce que c'était vraiment ça qui était le mieux? Est-ce que vous n'aviez pas quand même envie de trouver dans votre vie en général, bah, une personne avec qui partager tout ça, mais faut-il encore la trouver? Parce que c'est quand même séduisant de se dire qu'on n'a pas à s'attacher, on prend ce qu'on a envie dans une relation, et puis voilà, on veut pas aller plus loin, on va pas plus loin. Donc je pense qu'il y avait quand même une certaine dualité en vous vis-à-vis de votre vie en général, où votre vie elle vous plaisait bien comme elle était, mais pourquoi on n'aurait pas quand même essayé de faire autrement? Bon, peut-être à toujours se poser la question. On n'est pas jusqu'au point des regrets, mais voilà, on peut être sur cette vision-là un petit peu. Au niveau de votre mort, donc là au niveau de la justice, peut-être avez-vous été... alors quand je parle de la mort, attention, c'est pas comment vous êtes mort dans cette vie-là, c'est plutôt comment vous avez perçu la fin de votre vie, ce qui a pu bien ou mal se passer dans cette fin de vie et qui aurait pu vous marquer pour cette vie présente. Moi je dirais qu'avec la justice, oui, vous auriez pu, si on le voit comme juste la mort, être condamné et voilà, condamné par la justice. Mais non, moi je pense que la fin de votre vie, vous l'avez fait avec justesse et vous avez appris à être peut-être plus diplomate, un peu moins foufou, à vous dire je dois m'en aller, je dois faire, avoir peut-être plus de responsabilités, comprendre que la vie impose des responsabilités. Moi je le vois plus dans cet ordre-là.
Au niveau de vos forces et de vos faiblesses, donc au niveau des forces, on a la force justement. Vous étiez quelqu'un de très combatif, quelqu'un de... rien ne vous arrêtait. Vous aviez envie, voilà, vous êtes un aventurier, vous vouliez partir à l'aventure. Et ben c'était vraiment... vous aviez la force de le faire, vous aviez l'énergie, vous aviez le courage d'affronter tout le monde. Et à la limite, même si on vous disait quelque chose, bah vous aviez la force pardon, de dire bah non, en fait, moi c'est mon truc, je le fais comme j'ai envie. Par contre, au niveau de vos faiblesses avec le soleil, ce qui est un peu contradictoire avec celle-ci, c'est que vous pouviez peut-être vous attacher très profondément aux gens, ou du moins vous aviez peut-être un attrait très profond à votre famille et ce qui correspondait pas trop à vos envies. Alors c'est peut-être aussi ça, vous voyez, l'amoureux ici, où voilà, parfois on était dans l'hésitation, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, bah oui mais il y a quand même la famille, bon, ça pouvait voilà, être un peu les faiblesses, de se dire... euh, et encore, j'ai du mal quand même à trouver des points faibles avec le soleil. Ou alors si on prend éventuellement la faiblesse, au contraire, en point négatif, tout au contraire, alors ça peut être, comme je le disais, la première possibilité pour des personnes qui ont choisi ce groupe. Mais dans la seconde possibilité, on pourrait très bien être aussi sur les faiblesses où on n'arrivait pas à s'attacher à des personnes et où voilà, l'amour profond, on en a envie, mais on ne le trouve pas. Donc, mais est-ce qu'on s'aime déjà nous-mêmes? Voilà, donc ça, vous voyez, c'est ce qui est intéressant quand on fait un tirage général, c'est qu'on peut voir toutes les possibilités pour pouvoir voir si ça s'approprie à notre vie, à ce que vous vivez. Au niveau de votre objectif de vie, bah en fait, votre objectif de vie, il était avec la roue de fortune de clore un cycle et de vraiment faire un peu les étapes de la vie. Donc quand on est jeune, on est avec sa famille, ses parents, on apprend, on est dans un apprentissage. Quand on est adulte, on doit découvrir le monde, on doit aller de l'avant. Mais quand on vieillit, on doit aussi prendre des responsabilités. Je pense que l'objectif a quand même été atteint, puisqu'avec celle-ci, pour moi, on apprend une certaine diplomatie, une certaine rigueur, et on apprend les responsabilités. Donc pour moi, je pense que l'objectif, le but de vie, il a été quand même atteint ici. Ceci dit, l'obstacle principal ou récurrent avec la tour, c'est que peut-être que votre folie, elle vous envoyait tout balader à chaque fois et que vous auriez pu vous poser et vivre les cycles classiques qu'un être humain, une âme qui s'incarne, doit vivre. Et vous n'aviez pas envie de ça. Donc je pense que voilà, au niveau des défis, les obstacles principaux récurrents, ou alors peut-être que vous avez peut-être aussi vécu, admettons, la perte d'une personne ou de plusieurs personnes qui a fait que c'était le coup du sort qui vous mettait dans cette situation-là, et pas seulement votre folie. Encore une fois, là, comme je le disais, étant un tirage général, on essaye de donner toutes les possibilités pour que vous puissiez aussi voir ce qui s'identifie le mieux à votre vie actuelle. La leçon avec le pendu, et c'est ce qui me fait dire que peut-être que c'était des coups du sort, c'est le pendu, on peut pas faire grand chose. Donc est-ce que la leçon que vous en avez tirée, elle a été résolue ou non? Je pense que malheureusement, vous avez été peut-être dans une vie d'aventure et voilà, de liberté quelque part. Vous avez pu vivre ce que vous aviez envie de vivre, mais en même temps, tout ce qui vous est arrivé, que vous avez toujours affronté avec beaucoup de courage et beaucoup de force, c'était peut-être pas des choses qui étaient vraiment voulues. Vous avez peut-être juste subi, mais vous les avez affrontées avec brio. Pour moi, je le vois comme ça. Vous aviez quand même une force de caractère assez impressionnante. Vous étiez une personne qui savait ce qu'elle voulait dans la vie, et je pense que ça, c'est vraiment super. On peut pas le dire autrement. Au niveau de l'influence qu'il y a sur votre vie avec la tempérance, moi je pense quand même que ça a été résolu quand même. Ce que vous deviez apprendre a été résolu, hormis peut-être le fait de se poser, de vivre vraiment ce qu'une âme incarnée doit apprendre à vivre dans un cycle de vie dit classique, en tout cas sur le point de vue de la société. Je pense que voilà, c'est acquis. Vous avez gardé peut-être vous avez peut-être plus de constance que là, vous étiez beaucoup plus fou à vous dire allez, on y va, c'est parti, j'y vais, j'ai cette folie, hop, demain je prends mon baluchon et je m'en vais. Là, ici, vous avez peut-être un peu plus de constance à faire les choses avec harmonie et peut-être un peu moins sur les coups de tête. Donc, je dirais que l'influence de cette vie-là, c'est que vous avez peut-être gardé votre témérité, votre liberté,
votre manière de voir la vie, comment elle doit être vécue. Mais peut-être que voilà, vous assumez peut-être un petit peu mieux que dans cette vie-là les choix que vous faites actuellement. Ça reste, pour moi, c'était, quand je disais un tirage un peu triste, c'était plutôt le côté du coup du sort. Mais dans le fond, je pense encore une fois que tout dépend de la vision qu'on a sur le bonheur et sur la vie qu'on vit. Il y a des gens qui vont vivre la même situation, il y en a un qui va être totalement effondré, et le second qui va vivre la même chose, mais qui va dire, bah non, mais regarde, moi je me mets sur les points positifs, j'ai quand même ça dans ma vie, j'ai quand même ça. Alors oui, c'est triste, oui, je suis malheureux, mais en fait, mais j'ai quand même tout ce qu'il me faut. Voilà, et je pense que ça va dépendre un peu de la vision qu'on a des choses. Donc, nous allons retravailler avec le petit oracle La Voix des âmes. Donc, c'est aussi un oracle d'Isabelle Serre, décidément. J'ai beaucoup de ces oracles, mais je les trouve vraiment très intéressants au niveau du travail de lecture. Alors, je pense que vous pourrez bientôt être amené à retrouver, puisqu'on est dans un tirage sur les vies antérieures, peut-être allez-vous être amené à retrouver une personne que vous avez pu connaître, une âme que vous avez pu connaître dans cette fameuse vie antérieure, qui va vous permettre de revenir justement à la source, à des émotions que vous avez pu vivre. Donc, il y aura peut-être quand même un petit travail de karma, ça nous dit pas, ça a l'air d'être des cartes assez joyeuses, ça nous dit pas exactement le type de leçon que vous allez devoir apprendre avec cette personne-là, puisqu'on est, voilà, on parle de karma, de vie intérieure, mais bientôt, vous allez retrouver une personne. Alors, ça peut se manifester par le biais, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, vous dites, mais j'ai l'impression de l'avoir toujours connu, c'est dingue. Ben voilà, là, clairement, on est dans une relation karmique. Hein, à maintenant, à voir ce que vous devez apprendre avec cette personne. Parce que parfois, elles reviennent dans notre vie, elles sont une aide jusqu'à la fin de notre vie, un soutien. Et parfois, elles sont une leçon. On doit finir d'apprendre quelque chose avec ces personnes-là que nous n'avons pas achevé dans une autre vie. Alors, comme visiblement, affectueusement, amoureusement, vous aviez l'air d'être un peu plus vagabond là pour le coup, peut-être avez-vous besoin, voilà, de régler certains points avec... Alors, je pars d'un point de vue amoureux parce que l'amour est toujours présent dans la vie de tous, même ceux qui disent qu'ils ne veulent pas être amoureux. À moins d'être sociopathe et d'aimer personne, je pense que le but d'une vie, c'est quand même d'aimer, de trouver une personne qui nous correspond. Alors ici, on est sur les vies antérieures. C'est ce qu'on nous dit. Est-ce qu'on va avoir des précisions, justement? Enveloppe charnelle. Alors, on était dans une vie un peu de débauche. Ah, donc on a... Voilà, c'est quelqu'un qui, d'autant plus on a un petit rappel du nombre de vies, je pense quand même, on est entre 30, 50, 27, je pense quand même qu'au niveau des vies, il y a quand même eu, c'est une personne qu'on a certainement souvent eu, qui était peut-être notre petit compagnon, justement, là on était rebelles, vous aviez pas l'air d'être vraiment quelqu'un qui était accompagné hein, sur la base de ce qu'on a pu voir, mais on a chaque fois sur une seule carte par domaine, donc on a juste vraiment un extrait de cette vie antérieure. Peut-être avez-vous pu avoir la personne qui arrive qui est à nouveau dans une enveloppe charnelle, donc on ne sera pas sur un esprit bienveillant qui vient vous retrouver, on est vraiment sur quelqu'un qui est incarné. Vous allez avoir une personne qui va être... Alors quand on voit dirigeant, il ne faut pas le voir comme quelqu'un de dur qui va nous dire ce qu'on a à faire. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui va vous motiver au niveau de ce côté peut-être un peu rebelle que vous aviez connu dans votre autre vie, et qui va vous motiver à avoir ces petits coups de folie, mais que vous aurez quand même toujours de manière plus tempérée que dans la vie antérieure. Ça peut être une petite indication si vous trouvez quelqu'un qui vous donne l'impression d'avoir un petit grain de folie comme ça dans votre vécu, vous savez qu'elle avait été annoncée par les cartes. Alors un petit message de lumière. Ah bah, lumière sur monde. Alors c'est rigolo parce qu'on parlait que vous étiez quelqu'un qui voyageait. Et là, on a lumière sur le monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre.
Alors là, c'était justement ce qu'on parlait, et c'est incroyable de voir que vous étiez quelqu'un qui aimait aller au-delà. Là, on vous parle du monde et on vous parle d'implanter de l'amour, peut-être chose que vous n'avez pas su totalement faire dans cette ancienne vie. Il y a peut-être quelque chose quand même à travailler au niveau de l'amour à donner. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Je trouve que c'est quand même un message relativement beau par rapport à ce que nous venons de voir dans cette ancienne... Ah bah, j'ai même pas eu le temps et Brigitte est venue nous voir. Donc l'ange Brigitte nous dit: votre vigilance est justifiée, étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Alors moi, je vais me permettre d'en retirer quand même une deuxième parce que parfois, ça n'a pas, des messages des anges ou de lumière n'ont pas de rapport avec le tirage du fond. J'aimerais voir quand même si on nous donne un petit élément supplémentaire par rapport à... Voilà. En tout cas, si vous devez vous méfier d'une situation ou d'une personne, vous avez des bons instincts, vous avez un bon ressenti. Et on nous dit que il faut bien étudier la situation avant d'agir. Alors, l'autre ange Azur nous dit: votre souhait se réalisera prochainement, ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. Bon, clairement les anges n'ont rien à dire par rapport au tirage initial, mais ce sont quand même de jolis tirages. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous, ça m'a fait plaisir de pouvoir, et je l'espère, vous orienter sur d'éventuels blocages un peu récurrents, de petites choses à travailler. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ou de commenter pour me dire un peu vos impressions, ce que vous avez ressenti. Est-ce que vous vous êtes senti concerné par le choix que vous avez fait ou non? Et à vous abonner si vous ne voulez pas louper les vidéos que je vous propose. En tout cas, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir!